Hello! Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on va parler de haul chez Sephora. Donc ce sera une vidéo assez courte sur les achats que j'ai fait récemment chez Sephora, qui sont au nombre de 3. Mon premier achat, c'est la Complexion Rescue de chez Bare Minerals. Donc c'est une crème teintée texture gel que j'ai acheté après avoir lu l'article sur le blog de Beauty by Alix and Camille. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais donc Alix a eu l'occasion de tester la version échantillon de cette crème de Bare Minerals et elle était super contente apparemment. Donc j'ai voulu essayer. Dans ma vidéo précédente, je vous faisais une revue sur le dernier fond de teint de chez NARS, le All Day Luminous Weightless Foundation, que j'avais pris dans ma carnation. Mais j'ai eu la très bonne idée de partir en Normandie le week-end dernier et bien sûr j'adore le soleil, donc j'ai lézardé au soleil. Et donc la teinte n'est plus bonne. Donc là, là vous verrez pas parce que j'ai déjà mis la crème. Mais donc j'ai pris cette crème, donc la Complexion Rescue de chez Bare Minerals, et je l'ai prise en teinte Tan 7. Je voulais prendre un nouveau fond de teint, mais bon, ça m'embêtait un peu de remettre 43 € dans un fond de teint de chez NARS. Je voulais essayer de mélanger mon fond de teint de chez NARS avec mon fond de teint Chanel que j'avais l'été dernier dans la carnation d'été. Et donc j'ai pas encore essayé, il faudrait que je fasse ça. Mais je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant pour moi d'acheter une sorte de bébé crème parce que l'été arrive. On a le beau temps qui est là depuis quelques semaines déjà et donc je bronze facilement. Donc je me suis dit bon, de toute façon l'été je ne porte pas de fond de teint lourd donc je préfère investir dans une bébé crème et donc ça c'était parfait. Il s'agit d'une crème hydratante teintée avec une texture un petit peu gel. L'application est très agréable, le produit se fond très très bien sur le visage et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Le produit s'adapte assez facilement à la carnation. Et l'avantage de cette crème, c'est qu'elle a un SPF 30. Donc ça c'est cool parce que du coup, je pourrais mettre ça sur le visage et sortir tout en étant protégée du soleil. En général, les crèmes teintées ou les fonds de teint ont un SPF de 15, si je me trompe pas. 30, c'est vraiment tip top. Mon deuxième achat est un crayon de chez Marc Jacobs. On voit dans le reflet du packaging, ça fait un petit peu Inception. J'aime bien ce film. Et donc, ce sont les highliners. Donc, c'est les gels. J'allais lire l'anglais en français. Gel Eye Crayon. Donc, crayon pour les yeux, texture gel. Il se présente comme ceci. Donc là je l'ai en teinte Rocoa et là je l'ai en teinte Ovaire. Donc détrompez-vous, il ne s'agit pas des ovaires féminins. Pour ceux qui ont l'esprit un petit peu mal tourné, n'est-ce pas? Mais ça s'écrit, alors c'est sur le paquet, comme ceci. Ça ne fait pas le focus. Mais je pense que ça doit se lire over. Sujet à libre interprétation. Il s'agit donc de crayon pour les yeux, texture un peu gel, donc très très agréable à travailler. C'est une mine rétractable, donc pas besoin de taille crayon, c'est super pratique pour les voyages. On n'a pas besoin d'amener en plus un taille crayon. Voilà, donc là c'est la teinte Rocoa que je vais vous swatcher ici. C'est un marron chocolat un petit peu. Je le porte ici en eyeliner. Voilà. Et le over, on va dire over, d'accord? Ce sera mieux. Oups. Et le over est un vert kaki foncé qui est très joli aussi. J'ai hâte de le porter, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc ce sont des crayons qui tiennent extrêmement bien parce que pour la petite histoire, hier je suis sortie prendre le soleil, encore. Mais qui dit beau temps dit pollen. Et
je suis très allergique au... Pourquoi j'ai fait ça? Et je suis super allergique au pollen. Donc j'ai les yeux qui ont commencé à pleurer, j'ai éternué, blablabla. J'ai frotté mes yeux et le crayon était encore là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une sieste aussi en fin d'après-midi et je dors un petit peu, je dors quoi, donc je fais pas attention et en me réveillant c'était toujours là, comme si je l'avais appliqué juste avant. Donc je le recommande. Je ne sais pas ce que ça donne dans la muqueuse par contre, j'ai pas essayé parce que je suis pas une fan du crayon dans la muqueuse, je trouve que ça se barre en fait dès qu'on le met. J'en ai pas trouvé qui restait dans la muqueuse jusqu'à présent, donc je ne le fais pas. Donc voilà, c'était une vidéo très courte sur les hauls que j'ai fait récemment chez Sephora. Et donc j'espère que ça vous a plu, je reviendrai avec vous pour une prochaine vidéo. Salut!